Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome d'Anguin, ce samedi à l'occasion du prix du Louvre. Un groupe 3 avec des 4 et 5 ans au départ qui vont devoir en découdre sur les 2875 mètres. Une épreuve qui, une fois n'est pas coutume, semble plutôt assez limpide au papier. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère franchement que vous m'avez suivi mercredi à Anguin avec mon coup de cœur, le 16 et des Darling qui s'est imposé, et mon coup de poker, le numéro 9, Gablou Carizet, qui s'est classé 3e à 40 contre 1 quand même. À noter également qu'à partir de ce samedi 6 et jusqu'au lundi 8, Génibet met en jeu un challenge super top 5 avec 4000 € à la clé. Le défi, remporter 2 rangs de rapport super top 5 sur 2 courses différentes et sans mise minimum. Alors, à vous de jouer. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. N'hésitez pas également à vous balader sur nos réseaux sociaux pour y retrouver le prono de notre consultant de luxe, un certain Flo Gautreau. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour que je vous donne mes impasses. En tête, ce sera le numéro 6, Jamin de Brion, suivi du 7, Just Midi, le 13, Jericho, le 14, Giosco de Fitz, le 5, Caviarissime, et enfin le numéro 10, Desiderio, Desi. Allez, il est temps de passer sur l'analyse. Donc ma pupille, vous l'avez compris, c'est le numéro 6, Jamin de Brion, qui vient d'aligner 2 succès dont un récent à ce même niveau, c'est l'hippodrome de Vincennes. Se protéger de Mathieu Abrivard va découvrir le tracé Languin, mais devrait franchement s'y adapter sans souci. Sur sa lancée, une confirmation de sa part est attendue. Il peut réaliser, comme on dit, le hat-trick. Mon coup de cœur, le 7, Just Midi, qui reste sur 2 bonnes performances avec une 4e place dans un groupe 3 et une 3e place dans un groupe 3. La 4e place, c'était dans un groupe 2. Sur l'hippodrome de Vincennes, ce pensionnaire de Fabrice Soulois affiche 75% de réussite à Anguin, avec un succès et 2 accessites en 4 tentatives. Il est franchement proche d'un succès, pourquoi pas, dès ce samedi. Quoi qu'il en soit, il a sa place sur le podium. Le bruit d'écurie, ce sera le numéro 13, Jericho. Cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau avec déjà 2 victoires et un accessite, tous acquis à Vincennes. Se protéger des frères Martens nous a un peu laissé sur notre faim dernièrement, mais ce n'était que sa 3e sortie de l'année. Il est actuellement sur la montante. Évoluer piste plate ne sera pas un souci. Je pense même que ce sera un atout dans son jeu. Il doit se montrer sous son meilleur jour ce samedi. Du côté de mon repéré, ce sera le 14, Giosco de Fitz, qui sera peut-être même le grandissime favori de l'épreuve. Cheval qui vient de le faire en patron à ce niveau dans le prix de Grasse à Vincennes. Alors oui, il a toujours échoué à Anguin. Mais bon, ça date de 2022. C'est un peu la raison pour laquelle je l'ai mis un peu plus bas. Cet élève de Jean-Michel Baudouin a depuis bien progressé. Bon, évidemment, il a encore son mot à dire à l'arrivée. Mon coup de poker, pourquoi ne pas tenter le numéro 5, Caviarissime, qu'on connaît bien. C'est un ancien protégé de Philippe Allaire, qui est aujourd'hui sous la férule de Mathieu Mottier, et qui affiche une très belle carte de visite avec de nombreux accessites au niveau semi-classique. Il s'est classé 2e et 4e lors de ses 2 tentatives sur la piste d'Anguin. Présenté pieds nus, ce qui est assez rare, il ne faudrait pas le sous-estimer. Ma petite trouvaille, ce sera le numéro 10, Desiderio Desi, même s'il reste des plus inconstants dans ses performances. Se protéger de Mauro Baroncini affiche à son palmarès quelques perfs de choix, avec notamment une 4e place dans le Continental l'hiver dernier. Cet Italien devrait vite s'adapter à la piste d'Anguin et va pouvoir compter sur la drive d'Alexandre Abrivard, qui se rate rarement lorsqu'il est appelé au sulky de chevaux étrangers. Il va falloir s'en méfier. Du côté de mes impasses, je vais écarter le numéro 3, Jaguar du Goutier, qui n'a cessé de décevoir ces derniers mois. Il effectue de surcroît une petite rentrée en restant ferré. On le raye. Je vais également laisser de côté le numéro 12, Jazz in Montreux, qui est un trotteur de qualité, c'est vrai, mais exclusivement sous la selle. Ferré samedi. Je pense qu'il est là surtout pour peaufiner sa forme. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'oubliez pas que sur Génibet, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous, et rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Deauville.